Bonjour, c'est toujours avec vous Mohamed Berzan, enseignant de mathématiques. Donc, alors aujourd'hui, on va aborder, on va continuer toujours dans les thèmes des fractions. Et aujourd'hui, on va faire la division. Maintenant, comment diviser deux fractions? Donc, alors pour diviser deux fractions, c'est facile. Donc, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? On doit garder la première fraction telle qu'elle. Donc, ici, je garde cinquième. Et je la multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Donc, la division va se transformer donc, en, en multiplication. Et donc, ici, ça devient 7 tiers. Donc, alors, on a dit que donc, la division va se transformer en multiplication. Alors, tout en gardant la première fraction telle qu'elle, je la garde 4 cinquièmes ici, 4 cinquièmes ici, et je la multiplie par l'inverse de la deuxième. L'inverse de 3 septièmes, c'est 7 tiers. Ensuite, je vais appliquer, comme le cours précédent, donc ici, donc la règle de la multiplication. Je fais le numérateur fois le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur. Donc 4 fois 7, ça donne 28. Et 5 fois 3, ça donne 15. Je vois bien que cette fraction, je ne peux pas la réduire, donc parce que c'est une fraction irréductible. La même chose, si j'ai par exemple un entier divisé par une fraction. Alors, l'entier, comme je vous ai dit tantôt, donc dans les vidéos précédentes, je peux garder l'écrit sous forme de fraction, donc ça devient 7 sur 1. Parce que 7 divisé par 1, ça donne 7. Et la division va se transformer en multiplication. Je multiplie par quoi? Par, on a dit, l'inverse de la deuxième fraction. Donc, on va inverser. Le 3 va être ici, le 8 va être ici. Donc, j'aurai ici 8 tiers. Donc, et ensuite, je vais appliquer la règle de multiplication. Le numérateur fois le numérateur, ça donne 56. 56 et 1 fois 3, ça donne 3. Donc, j'aurai 56 tiers ou bien 56 troisième. Donc, alors, et cette fraction, je ne peux pas la réduire. Je la garde comme ça. Donc, ici, maintenant, j'ai une fraction qui est divisée par non entier. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, ici, cet entier-là, c'est comme s'il est sur 1. Donc, ici, il est sur 1. Donc, c'est comme s'il est sur 1. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on doit garder toujours la première fraction telle qu'elle. Donc, ici, je vais écrire 3 cinquièmes. La division va se transformer en multiplication. Alors, par quoi? Je dois multiplier par l'inverse de la deuxième. Donc, 11 sur 1, son inverse, c'est 1 onzième. Ensuite, je vais appliquer la règle de la multiplication. Donc, 3 fois 1, ça me donne 3. Et 5 fois 11, ça donne 55. Et cette fraction-là, je ne peux pas la simplifier, donc je vais la garder telle qu'elle. Donc ici, comme d'habitude, donc ici j'ai 2 tiers. Donc c'est un autre exemple de renforcement. Donc je garde la première fraction telle qu'elle et je la multiplie par l'inverse de la deuxième. Donc 2 fois 8, ça me donne 16. Et 3 fois 7, ça donne 27. Et cette fraction, je ne peux pas la simplifier. Je la garde comme ça. Donc, en cas où vous faites votre opération de division et vous trouvez une fraction qui peut être simplifiée, je vous conseille de la simplifier pour avoir le bon résultat. Donc, j'espère que cette explication vous a été utile. Donc, pour me soutenir, je vous demande de mettre des likes et de vous abonner sur ma chaîne et de partager surtout cette vidéo. Et je vous remercie pour votre intérêt. Merci.